Bonjour et bienvenue dans le journal de Kat. Aujourd'hui, je vous présente les agendas pour l'année civile 2024. J'ai cherché dans pas mal de magasins ce que je voulais exactement et j'ai du mal à trouver. Du coup, j'en ai acheté 3. Je vais vous les présenter parce qu'ils ont des particularités chacun qui sont vraiment appréciables. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, pour le premier que je vais vous présenter, c'est une ouverture et la qualité du papier est toujours exceptionnelle dans cette gamme. Alors, on démarre par une page de présentation donc, qui explique que depuis 1852, la marque existe. Vous pouvez mettre vos noms, prénoms, domicile, etc. Moi, je conseille de mettre le prénom et le téléphone, simplement. Comme ça, s'il est égaré ou perdu, on peut vous appeler pour vous dire qu'on a retrouvé votre agenda et vous le restituer dans le meilleur des cas. Donc, la première page que nous avons, c'est l'année 2024. En entier, avec les vacances scolaires des 3 zones et les jours fériés. Donc ce qu'on apprécie le plus dans un calendrier, n'est-ce pas? Sur la page suivante, on a les éphémérides de l'année 2024 toujours. Et on a 3 petits espaces qu'on pourrait qualifier vraiment de trop petits pour l'année, comme chose à ne pas oublier, les objectifs et les notes. Sauf que si on prend un petit post-it comme ceci, qu'on change régulièrement en fonction des besoins, finalement, ça passe. Les objectifs, les notes et ne pas oublier. Moi, c'est ce que je fais personnellement dans tous mes agendas. Et c'est pour ça qu'ils ont la particularité que je vais vous montrer tout à l'heure. Ça ouvre donc sur un planisphère. Si vous voyagez beaucoup, ça peut être utile. Puis l'Europe dite politique, que moi j'appelle plus l'Europe économique, mais on fait comme on veut, avec les capitales. La France administrative, que nos aïeux devaient apprendre par cœur. Heureusement, c'est passé de mode. Une page anniversaire. Donc c'est pratique d'avoir tous les anniversaires des copains, de la famille, sur chaque mois, résumé ainsi, pour planifier les achats de cadeaux par exemple. Les fêtes à souhaiter, donc par ordre alphabétique, c'est pratique si on a envie de faire plaisir à quelqu'un. On vérifie à quel moment est sa fête. Seulement 3 pages de notes, donc là c'est pareil, je conseille d'utiliser des post-it. J'en ai également des grands comme ça. Voilà, qu'on peut coller et interchanger suivant les besoins. Et on passe vraiment à l'agenda lui-même. Alors, sur la première page, le premier mois, vous avez décembre, ce qui peut être bien pour passer pour une transition vers l'année 2024. Et en première page, comme ça, il y a tout le mois. Donc vous pouvez mettre les choses importantes sur tout le mois et les visualiser facilement. Et après, on a une double page par semaine. Et ce que j'apprécie vraiment beaucoup dans ce genre d'agenda, c'est d'avoir un emplacement pour noter les rendez-vous ou les événements importants et une page quasiment vierge à côté où on peut tout annoter dans le détail ou faire comme je fais moi, rajouter des post-it que je superpose et que je reporte à la semaine suivante car je n'ai jamais le temps de faire tout ce que j'ai prévu de faire dans la semaine. Et c'est pour ça que j'apprécie particulièrement ce format d'agenda. Celui-ci a la particularité de pouvoir accéder facilement au mois souhaité
pour un rendez-vous, je pense aux rendez-vous médicaux, parfois il faut attendre 6 mois pour avoir un rendez-vous. Donc c'est pratique d'aller vite chercher à noter son rendez-vous depuis la conversation téléphonique, on griffonne tout de suite. Et aussi il a 2 petits rubans, cet agenda, donc il permet de marquer 2 pages différentes. Et c'est un joli petit ruban tout fin. On a de la place pour accrocher des petites choses au bout si on veut le personnaliser. Voilà. Alors, en fin de parcours, qu'est-ce qu'on a? Donc, après décembre 2024, on a le calendrier 2025, si on veut se projeter. Et toujours, voilà, une jaquette qui permet aussi de mettre des petits documents devant et derrière. Et voilà. Voilà pour ce premier agenda, et on aura remarqué la très jolie couleur donc marron clair de cet agenda, qui est une couleur tout à fait dans l'air du temps. Et on va passer au second agenda. Le second agenda que j'ai découvert et apprécié, c'est un Hexaconta. Vous savez que j'adore cette gamme. Il a la particularité de pouvoir se fermer avec un élastique, ce que j'aime beaucoup. J'aime bien clore comme ça ma journée de travail par un petit coup d'élastique. Rien que le bruit, c'est agréable. Une imitation Python, évidemment, ça n'en est pas. Hein. Je crois que pour ces 2 agendas, je pense que c'est du vinyle qui est utilisé, c'est-à-dire en quelque sorte du plastique. Alors, ils ont eu la bonne idée en première page, on va dire, de mettre 2 jaquettes comme ça, transparentes. Donc déjà, il y en a 2, en plus elles sont transparentes. Et vous allez voir que c'est pratique pour justement mettre quelques fiches, quelques post-it vierges à coller dans l'agenda après. Présenter un téléphone dans cette pochette. Donc bon, à chacun de voir si ça peut convenir. Et il est... en fait, c'est un triptyque. Voilà, c'est un triptyque. Il est en 3 parties, donc, avec l'agenda au milieu et un petit carnet en option, très appréciable. Là, c'est un carnet avec des lignes pour écrire, mais on peut y glisser un carnet petit carreau si on préfère. Et comme je conseille toujours, garder la jaquette pour les années suivantes ou glisser autre chose dedans, comme des carnets simples de dessin ou autres à transporter dans le sac sans froisser les feuilles et corner les pages. Voilà, c'est l'avantage de cet agenda. Donc on a un cahier à spirale pour l'agenda. Voilà, c'est le tout en un, two in one d'Hexaconta. La première page permet donc de noter les informations importantes, personnes à prévenir en cas de problème, groupe sanguin, les téléphones des urgences et l'identification de votre agenda. On a les jours fériés en 2024, mais pour une dizaine de pays. Donc ça, c'est drôlement intéressant. Vous verrez que il y a beaucoup de jours fériés aussi dans les autres pays. Par contre, je ne suis pas sûre qu'ils soient tous chômés comme en France. Donc, à voir. En tout cas, c'est intéressant de les avoir, surtout si on cherche à joindre quelqu'un à l'étranger. Alors, je reprends après un petit problème technique. Donc, la double page suivante, c'est un premier semestre calendaire avec les vacances scolaires et les jours fériés, suivi du second semestre.
Et donc ce que j'apprécie dans cet agenda comme les autres, c'est ce que je recherche, c'est d'avoir tous les jours de la semaine d'un côté et de l'autre côté une page, on peut dire vierge, mais elle est déjà pré-annotée avec 2 colonnes, une colonne de notes et une colonne to-do list, donc de liste de choses à faire qu'on peut cocher ici, suivant si c'est important ou si c'est exécuté. Voilà, et ça n'empêche pas encore de rajouter les petits post-it que j'aime bien. Alors, à ce propos, j'ai également trouvé une to-do list assortie en post-it que l'on peut surajouter sur les pages, qui est très intéressant aussi, ou bien poser sur le côté, voilà, pour aller faire ses courses par exemple. Enfin, on a tous de bonnes utilisations de ce genre de choses en perspective. Alors, quand on arrive à la fin, on a les premiers jours de janvier et c'est tout. Après, on a le calendrier 2025 sur une double page et on a quelques pages de notes vierges avec ce qui peut être sympathique, des lignes d'écriture d'un côté et des petits points à 0,5 cm pour effectuer des croquis, des plans, des tableaux, voilà, ce qu'on veut, des schémas, etc. Et enfin, on arrive sur la dernière page. Voilà, alors ce que je vous montre également, c'est qu'on a un petit anneau en élastique où on peut, et c'est un gros avantage aussi sur ce modèle, mettre un crayon. Donc moi j'ai choisi un 4 couleurs pour pouvoir faire des différenciations de titres, de tableaux, etc. Voilà, qui est assorti à la jaquette, comme vous pouvez le voir. Il faut toujours conserver les harmonies de couleurs. Voilà, le monde est plus beau comme ça, je trouve. Ma to-do list, je peux la classer ici et m'en servir quand j'en ai besoin. Et enfin, le carnet que je vous ai montré avec les lignes d'écriture, les petits angles sécables, ainsi que une prédécoupe de la feuille si on veut arracher la feuille proprement, pareil pour une liste de courses ou pour des tâches effectuées qu'on veut jeter à la poubelle. Voilà. On a 2 porte-cartes aussi à l'arrière qui peuvent servir. Donc pour refermer le triptyque, c'est très simple. On procède de cette façon et hop, le petit coup d'élastique. Voilà, et enfin, le dernier modèle que je voulais vous présenter, qui a ma préférence, c'est l'agenda modèle F25+, me semble-t-il, de Ouverture, que je prends tous les ans, justement pour cette façon de présenter la semaine, avec tous les jours sur une seule page et les heures. Donc c'est très pratique à visualiser. Sur la même page, on a aussi les fêtes à souhaiter, le numéro de la semaine et donc toute une page ici pour annoter des choses, coller mes fameux post-it auxquels je tiens tant. C'est vraiment très pratique parce que quand on n'a pas fini de tout exécuter, hop, on décolle le post-it et on le reporte sur la page suivante. Alors je vous le montre dans le détail également. Pareil, un planning, un calendrier annulaire, je ne sais pas si ça se dit,
un calendrier complet de janvier à décembre pour 2024 avec les jours fériés et les vacances scolaires des 3 zones, suivi d'un calendrier avec les éphémérides. Et ici, on a pour les choses à faire un petit emplacement qui ne peut pas convenir pour une année entière en notes manuscrites, mais par contre, pour ce qui est de mettre des petits post-it à compléter, à enlever, à modifier, etc., c'est absolument parfait. Voilà, donc je réitère mon astuce des post-it. Je suis un peu assistante avec ça, mais je suis contente de ma trouvaille, donc je vous en parle. C'est fait pour ça aussi. Les anniversaires à souhaiter qu'on a sur une seule page pour tous les mois de l'année, ce qui permet de planifier les achats de cadeaux par exemple. Quand on a un petit budget comme moi, on aime bien planifier pour pouvoir faire des plus beaux cadeaux. Les fêtes à souhaiter par ordre alphabétique, ce qui est pratique. Si on aime bien quelqu'un, qu'on a envie de lui faire un petit cadeau pour sa fête, on repère rapidement quel jour c'est dans l'année. Ça peut tomber au bon moment. Alors, suivi d'un planisphère pour les gens qui voyagent ou pour travailler sa géographie, c'est toujours utile. La France administrative, que nos aïeux devaient apprendre par cœur, hein, les numéros de département. Heureusement, on n'a plus ça à faire, mais on en connaît quand même quelques-uns. La population des grandes villes de France, ça peut être utile si on veut toucher tel ou tel marché. Voilà. Les départements outre-mer également, évidemment. L'Europe politique, que j'appelle l'Europe économique surtout. L'Union européenne des 27 pays. Voilà. Avec les capitales, les superficies et la population. Et les mesures anglo-saxonnes, très utiles pour les températures, les distances, les longueurs, les poids, les surfaces, les capacités et les volumes. Et surtout, très très important, les équivalences des tailles et pointures dans différents pays du monde, du Japon au Royaume-Uni, en passant par l'Amérique du Nord, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et donc pour les vêtements femmes, hommes et les chaussures. Et ça, c'est très important si vous faites des commandes depuis des sites étrangers avec les équivalences de taille, c'est quand même beaucoup plus pratique. Ensuite, on a une belle page de notes. Et l'agenda démarre, tel que je vous l'ai montré tout à l'heure. Alors, je constate que l'année 2024 commence par un lundi 1er janvier. Donc moi j'adore ça, hein, parce que quand on a des bonnes résolutions à prendre, on se dit toujours je commence lundi, oh je commencerai le 1er, et là c'est le lundi 1er janvier. Donc il n'y a aucune excuse à faire valoir. Si on a des bonnes résolutions à commencer en 2024, on peut les commencer dès le 1er janvier, car c'est un lundi. Dites-moi dans les commentaires si vous avez un peu ce genre de maniaquerie également. Ça me ferait plaisir de savoir que je ne suis pas toute seule. Ensuite, on a un agenda. Ensuite, donc, après les jours... alors, la fin de l'année se termine par le mois de décembre complet et les tout premiers jours de 2025. Et à suivre, on a un calendrier 2025. Ça peut être utile donc, quand on a des rendez-vous à prendre très en avance, 6 mois à l'avance par exemple, pour l'ophtalmo, ce genre de choses.
On a quelques pages de répertoire, c'est utile parce que si on est en panne de batterie de téléphone, si on a perdu son téléphone, il est bon d'avoir toujours écrit quelque part les numéros même de ses proches. Je vous assure que je ne suis pas sûre de moi à 100% sur les numéros de mes proches à connaître par cœur. Je ne connais pas le numéro de téléphone de certains des membres de ma famille par cœur. Donc c'est vraiment, je vous invite à le faire. Ça peut s'avérer utile. Voilà. Donc on a 4 pages de répertoire et le calendrier 2025. Également avec les fêtes à souhaiter et les vacances scolaires. Ce que j'apprécie d'autant plus dans ce modèle d'agenda, c'est que si vous regardez la tranche, on a quasiment la moitié de l'agenda qui est constitué de pages vierges où on peut tout faire. On peut dessiner, on peut prendre des notes, faire des brainstorming, des schémas, des tableaux. Et les pages, donc je ne sais pas si ça va apparaître facilement à l'écran, mais voilà, elles sont prédécoupées, donc on peut facilement les détacher. Il y en a beaucoup, je les utilise jamais toutes, mais en fin d'année, quand je n'ai plus besoin de mon agenda, je les récupère, les dernières, et je les relie entre elles avec une relieuse que j'ai chez moi, et ça me constitue un carnet avec un papier de qualité dont je me sers pour dessiner ou voilà, pour faire dessiner les enfants. On a toujours besoin de papier, il ne faut pas jeter. On coupe des arbres pour faire du papier de qualité, donc il faut respecter ça. Il ne faut jamais jeter de feuilles vierges à la poubelle, ça peut toujours servir. On peut les découper pour faire des listes de courses, on peut faire plein de choses avec. Voilà, on peut aussi prendre une page et faire une cocotte en papier pour se détendre. C'est tout à fait possible aussi. Et ça se termine là-dessus. Sauf que à la fin, on a une petite pochette à soufflet en papier qui permet de glisser les post-it vierges par exemple, ou toutes sortes de documents papier en format A4 plié en deux, ça passe très très bien. Et ça, c'est tout à fait appréciable également. Voilà. Voilà pour les 3 agendas que je voulais vous présenter. Alors évidemment, je vais en choisir un pour mon année, peut-être 1,5. Peut-être que je vais conserver cette jaquette pour mettre un carnet à dessin à l'intérieur et offrir le petit agenda à un proche. Petit agenda du milieu et garder le reste. Parce que vraiment je le trouve très bien conçu. Et le dernier agenda, je pense que je vais peut-être l'offrir à ma maman pour Noël. Voilà, parce qu'il est vraiment très joli, très bien conçu également. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous donnera l'inspiration pour trouver votre agenda 2024. Et j'espère vous revoir bientôt sur ma chaîne. Et n'hésitez pas surtout à commenter. À bientôt!